Dis-moi, tu crois qu'on peut changer le monde? Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer. Non, allez, ne l'écoute pas. Tu vois Simon, je crois qu'avant de changer le monde, il faut d'abord réfléchir au monde qu'on veut. Est-ce qu'on veut réparer le monde actuel ou bien est-ce qu'on veut en reconstruire un nouveau? Est-ce qu'on continue à mettre des rustines, à réparer un bateau qui coule ou bien est-ce qu'on en fabrique un autre? Tu sais Simon, autrefois les philosophes grecs appelaient ça le kairos. Le kairos, c'est une occasion à saisir. C'est quand arrive le moment où on décide de tourner la page pour commencer une nouvelle histoire. En vrai, ça veut dire quoi? Bon, par exemple, tu as vu ce qui s'est passé dans les maisons de retraite. C'est terrible. Certains politiciens disent qu'il faut faire un plan grand âge, avec plein de mesures. Ok, très bien, allons-y. Mais pour tourner la page, il faudra davantage qu'un plan. La politique, ça ne se réduit pas à des mesures techniques. La politique, c'est d'abord avoir une vision. Tourner la page et commencer une nouvelle histoire, c'est d'abord inventer d'autres façons de vivre ensemble. C'est arrêter de mettre les personnes âgées à l'écart de la société, comme les malades, les mourants, les personnes handicapées, les pauvres, les détenus, les migrants et tous ceux qu'on n'ose plus regarder en face. C'est inventer d'autres façons d'aller à l'école, de travailler, de manger, de se soigner, de construire des logements, de se déplacer, d'accueillir, d'accompagner, de vieillir, de mourir et aussi de se souvenir. Tourner la page et commencer une nouvelle histoire, ce n'est pas ralentir les dégâts qu'on fait à la nature, c'est revoir complètement notre façon de produire et de consommer sans abîmer l'environnement qui nous permet de vivre. On prend tellement à la terre qu'on est en train de la détruire. Le climat, la biodiversité, les ressources naturelles, on prend, on casse, on pollue, on détruit, on tue, on jette. Et on fait pareil avec les gens au nom de l'économie. Économie, cela vient du grec oikosnomos, et ça veut dire la façon dont on gère sa maison. Tiens, écoute ça Simon, c'est bien résumé. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Tu crois qu'on peut arrêter le feu? Oui, bien sûr, mais il faut faire des choix. Et puis trouver comment on passe d'un monde à l'autre. C'est ce qu'on appelle la transition. Il n'y a pas de baguette magique, pas de Harry Potter, ni de Merlin l'Enchanteur. Ensemble, il faut protéger ce qu'on appelle des biens communs, c'est-à-dire la santé, l'eau, l'alimentation, l'éducation, la recherche, la culture, etc. Et ça veut dire choisir le juste échange plutôt que le libre-échange. C'est préférer la coopération à la concurrence. C'est aussi trouver un équilibre entre la mondialisation et l'économie locale. On peut inventer une croissance choisie sans tomber dans la décroissance. On peut choisir de favoriser ce qui est utile à la société plutôt que ce qui la détruit. En tout cas, une chose est sûre, il faut arrêter de faire la guerre à la nature et à la vie sur Terre. Eh bien moi, je suis d'accord.